champion junior de motocross et BMX lorsqu'il était ado, 3 fois champion d'Europe, 3 fois champion du monde. Sa vie a basculé après un très grave accident en compétition. La moto m'éjecte, je réceptionne sur le bas du dos et là je sens un grand crack. Et je sentais que quelque chose de grave se passait. Une fraction de seconde, j'ai cru qu'Axel était mort. Enfin, on brise mon rêve. Il y avait un défi à relever. En fait, on aurait dit qu'il préparait une nouvelle course. L'envie de démontrer que malgré l'handicap, je peux devenir de nouveau un champion. Le 27 juin 2010, j'ai perdu l'usage de mes jambes sur le Grand Prix de Lettonie. Les médecins m'avaient prédit un fauteuil à vie. Je suis Axel Hellethru. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. 27 juin 2010, je suis sur le Grand Prix de Lettonie. On est sur un circuit qui est assez atypique là-bas en Lettonie parce qu'on a une texture qui est sablonneuse, un sable qui est mou et glissant à la fois, c'est assez spécial. Et contrairement à mes concurrents qui ont beaucoup plus l'expérience que moi, c'est la première fois que je vais sur ce type de terrain. Et le lendemain, première manche, il est midi, je fais un super départ. Et j'arrive sur cette fameuse bosse, une bosse qui est très difficile à négocier avec des ornières qui se forment à chaque tour, qui changent constamment. Une bosse où je n'ai pas envie de lâcher les gaz parce que j'ai la concurrence qui est derrière moi et perdre une demi-seconde, c'est énorme, c'est trop. Chaque centième compte, je reste à fond, la moto m'éjecte, je réceptionne sur le bas du dos et là je sens un grand crack. Tout de suite je sens que malheureusement, je n'ai plus l'usage de mes jambes. J'étais dans les paddocks, je regarde, et là, je vois qu'il reste assis, je vois qu'il se lève pas. Donc là, on court, hein, on pousse tout le monde, t'as pas le droit d'y aller, mais t'y vas quand même. J'avais eu quelques amis qui avaient eu des accidents très graves, un décès aussi proche. Donc on l'a en tête quand on roule, on a cette peur qui est constamment au ventre, mais le motocross, c'est un sport où on est un peu drogué à cette adrénaline. On veut toujours aller plus vite et même si on sait qu'il y a des risques, on décide de prendre le risque. Je tombe en Lettonie, donc des conditions difficiles pour le rapatriement, pas d'hélicoptère sur le circuit. Je fais 1 heure de route dans une ambulance délabrée. C'était des conditions qui étaient apocalyptiques, hein, vraiment. Le chirurgien venait me voir en jean basket là-bas aux soins intensifs, des infirmières qui parlaient pas un mot d'anglais, elles travaillaient 24 heures sur 24. Enfin, c'était l'horreur pour nous. Les parents ont cru que j'étais mort à un moment donné parce qu'ils n'avaient pas d'informations. Un premier diagnostic tombe en Lettonie. Je veux pas y croire parce que je me dis que je suis pas en France, dans mon pays. Et c'est vrai que la première fois que j'ai posé cette question au médecin au CHR de Lille, en regardant le médecin droit dans les yeux, je lui ai dit « Docteur, est-ce que je vais en marcher un jour ?» Il y a eu un énorme blanc, c'était dans la chambre vraiment le silence total et je sentais que quelque chose de grave se passait. Et là, le médecin regarde ses confrères et il me dit « Malheureusement, au vu du scanner et de votre moelle épinière, je ne pense pas que vous remarcherez un jour. » Mais quand on dit à un gamin de 20 ans qu'il ne remarchera jamais, on pense même plus à la carrière, on pense plus à tout ça, on se dit que waouh, si juste je peux retrouver une vie normale et me remettre debout et courir et marcher main dans la main avec quelqu'un, ça sera une énorme victoire sur la vie. Quand je suis transféré au centre de rééducation, Gaëlle arrive dans ma chambre. Et quand je la vois la première fois, je vois une toute jeune, elle avait, je sais pas, à l'époque elle devait avoir 25 ans, j'avais 20 ans. Je me dis, punaise, je tombe sur une jeune, elle débute en centre de rééducation. J'aurais préféré avoir quelqu'un qui ait de l'expérience. Et finalement, je me rends compte qu'elle est vraiment dynamique et qu'elle se dévoue à cette rééducation avec moi, c'est important de le dire. Quand je suis arrivé pour la première séance, elle m'a dit « Tu sors de ton fauteuil roulant, tu te mets sur la table de kiné ». Et là, je n'arrivais même pas à me transférer du fauteuil roulant à la table de kiné. Donc là, ce jour-là, paf, je me suis pris un coup de massue derrière la tête. Là, je me suis dit que le parcours vraiment allait être très très long. Axel, le week-end, il s'était créé chez lui, dans son garage, une espèce de salle de muscu de folie. Donc il y avait une espèce de grand écart entre ce qu'il fallait faire et ce qu'il faisait le week-end.
J'ai décidé de prendre cette rééducation non pas comme quelque chose où j'allais perdre du temps, etc., mais plutôt comme un stage de préparation physique, comme quand je faisais du motocross par exemple. Et ça m'a permis de relativiser, de prendre la rééducation sous un autre prisme et de me dire je vais être là longtemps, donc autant me faire des amis. Je me souviens qu'on allait en fauteuil roulant, on sortait du centre de rééducation, on allait faire des bowling, un bowling qui était à 2 km, donc on se tapait 2 km en fauteuil roulant. C'était une bouffée d'air pour nous après la rééducation le soir, parce qu'on était enfermés 7 jours sur 7, pas de week-end, on était même le week-end là-bas. Donc j'ai réussi quand même à avoir des bons moments et je pense que ça a été important de créer un noyau dur avec des gens qui étaient positifs pour vraiment rester soudés et aller de l'avant dans cette rééducation. Il faut bien prendre conscience qu'avant l'accident, à 20 ans, j'étais pilote professionnel, avec potentiellement une longue carrière devant moi, avec mes parents qui me suivaient, tout tournait autour de la moto. Et là, je me retrouve 2 ans plus tard, privé de mes jambes, avec plus rien, plus aucune passion, plus rien. Donc là, évidemment, je me suis posé la question de mon avenir. Je me suis dit, quelle est la suite? Première option, c'est, j'ai 22 ans, reprendre les études. Il n'est pas trop tard. La deuxième option, c'est pourquoi pas reprendre le sport. Le sport, c'est évidemment toute ma vie, toute ma jeunesse depuis mes 5 ans. Donc je décide de me lancer dans la natation handisport, dans le but d'aller aux Jeux paralympiques de Rio 2016. Ça a été pour moi l'envie de démontrer que malgré le handicap, je peux devenir de nouveau un champion, de nouveau avoir une carrière et surtout avoir quelque chose pour me lever tous les matins. Alors j'ai choisi la natation pour plusieurs raisons. Je fais 1m90, j'ai une envergure de bras qui est assez conséquente, j'ai une flottaison qui est très bonne et je me suis dit que dans l'eau j'aime bien parce qu'on voit d'abord un athlète et après le handicap, il n'y a pas de fauteuil, il n'y a pas d'attelle. Ça c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup aussi. Je me souviens le premier jour à l'entraînement, je vais dans une section sportive, je rencontre ma coach, elle me demande mes objectifs et là je lui dis écoute dans 5 ans je vais aller au JO et performer et là elle me dit fais un aller-retour et on verra ce que ça donne. Et là, je fais 25 mètres aller, 25 mètres retour. Je crois que ça a été les plus longs de ma vie. Je me suis dit, waouh, le parcours va être long aussi. Ça fait 5 ans maintenant que je m'entraîne 2 fois par jour pour vraiment arriver à un niveau international. Et là, je suis prêt, je peux faire clairement un podium et on me brise mon rêve. Je suis devenu 12 fois champion de France, vainqueur des European Master Games et j'ai décroché 3 records de France sur 50 mètres papillon, 50 mètres crawl et 100 mètres crawl. J'étais vraiment taillé pour ça et voilà, j'ai passé des grands moments avec ma coach dans la natation. C'est d'abord un rêve de gamin. Quand j'étais petit, je regardais à la télé le Dakar. En Afrique, Dakar qui est le plus dur au monde, le rallye le plus dur au monde, 10 000 km en 15 jours. Et je m'étais dit, écoute, un jour Axel, si un jour tu fais ce rallye, ça sera énorme. Donc j'ai monté un projet avec une équipe de 20 personnes, on a levé les fonds, on a développé une voiture pour qu'il puisse rouler malgré le handicap, parce que j'ai perdu 80% des muscles des jambes. Donc pour m'extraire de la voiture en cas de feu, pouvoir conduire dans des bonnes conditions. Donc on a beaucoup travaillé, j'avais un copilote qui était avec moi, expérimenté, François. Voilà, j'étais très humble par rapport à ça, on a pris les choses par étapes. Et au fur et à mesure, avec mon copilote, on a vu qu'on avait des bons résultats et qu'on pouvait faire quelque chose de beau. Et finalement, au bout de 15 jours, on réussit l'impossible, qui est de pouvoir franchir déjà la ligne d'arrivée, ce qui était déjà extraordinaire. Et surtout remporter notre catégorie. Ça a été une première mondiale, ça s'est jamais fait, qu'une personne handicapée gagne devant les valides. Et surtout, ça a été pour moi une énorme revanche sur la vie. Ça faisait presque 10 ans que j'avais eu mon accident. Et je dis souvent dans mes conférences que si le médecin m'avait dit en Lettonie, Monsieur Alétru, vous avez perdu l'usage de vos jambes, mais voilà, dans 10 ans, vous pourrez gagner le Dakar devant les valides. Je crois que je lui aurais dit, mais vous êtes complètement fou. Surtout avec les plaques, les 12 vis que j'ai dans le dos, les chocs qu'on a au Dakar. Enfin voilà, il y avait une énorme logistique, mais on l'a fait ensemble, ça a été un projet collectif. Je suis très fier d'avoir pu porter ce slogan « Je peux 2020 », qui était de démontrer que derrière l'impossible se cache toujours impossible. En réalité, le projet du Touquet, je l'avais en tête depuis très longtemps. C'est un projet que j'avais déjà pensé quand j'étais à l'hôpital en rééducation. J'y pensais quand j'étais sur mon vélo en me disant si j'arrive à faire du vélo, je pourrais potentiellement faire de la moto. Je me souviens,
J'en parlais à mon père. Mon père il me disait oui, c'est bien, c'est un bon projet, mais il me disait ça pour pas que je perde espoir et vraiment que je continue à travailler. Quelques années plus tard, il m'a dit mais je t'ai laissé croire ça, mais quand tu me disais ça, il me disait mais t'es complètement ravagé, remonter sur une moto alors que t'as perdu l'usage de tes jambes. Ah, faire le départ avec la Star Le départ de quoi? du Touquet. T'as pas autre chose plus intéressant Pas d'accord. Voilà, je te donne mon avis. C'était avant tout ça. Le projet de cet Enduropal, c'était non pas de faire toute la course. Concrètement, pour moi, faire 3 heures de course avec mon handicap, c'est impossible. Et là, je me suis dit, faire juste le all shot, le départ. Le all shot, pour rappel, c'est celui qui arrive au premier virage premier, au bout d'une ligne droite qui fait 6 km, avec un départ où il y a 1300 pilotes. Je me suis dit, si je pouvais déjà faire ce challenge, ça serait extraordinaire, même si je m'arrête après le premier virage. Et je me souviendrai toujours, quand je suis arrivé sur cette grille de départ, il y avait Arnaud Demester qui a gagné cette fois le Touquet, qui me regarde et il me dit là, t'as fait le plus dur. Et dans ma tête, je me suis dit ouais, je pense que là, j'ai vraiment fait le plus dur. Il me reste plus qu'à rester à fond sur cette ligne droite et arriver au bout sain et sauf. Vraiment se mettre, vraiment coucher, Ouais. tu gagnes 2 km/h. Vraiment. Et tu vois, Quand tu dis coucher, bah il faut te mettre derrière, vraiment. mais toi t'es petit déjà. Ouais. Moi Bah ouais, mais c'est ça le problème. moi. Et voilà, quand j'étais sur cette ligne droite allongée sur la moto à 170 km/h, malgré tout, je repensais un peu à l'accident, je repensais à toutes ces choses-là. J'étais vraiment agrippé au guidon et mes mains commençaient au fur et à mesure de la ligne droite à lâcher. Mes bras tétanisés, j'en pouvais plus. Mais je me disais, c'est juste une ligne droite, Axel, tu tiens jusqu'au bout. Et là, je serrais les dents. Et je repensais en me disant, mais c'est fou, t'es sur une moto alors que t'as perdu l'usage de tes jambes. Les gens peuvent même pas savoir à la télé que t'es paraplégique incomplet. Et ça, c'était très fort pour moi. Here he is in second place on the number 22. Just elbows there with the number 4 of Okiak. But terribly. Quand je suis arrivé au bout, ça a été la délivrance pour moi, mais aussi pour toutes les personnes qui m'ont suivi. Pour lui, ça a été aussi une belle revanche parce que Armando, mon mécanicien de toujours, avec qui j'ai eu l'accident en Lettonie, pouvoir sauter dans ses bras, ça a été fort. Je le prends comme une mission de vie de partager tout ce qui a pu m'enrichir. Et si ça peut donner des clés pour rebondir à certains, les inspirer, se dire que la vie n'est pas terminée, que ce soit pour un handicap ou non, hein, pas forcément, c'est pas que pour une personne qui est en situation de handicap, pour moi c'est mission accomplie.